Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un Get Ready With Me. Et j'ai pas la suite. C'est pas grave, erreur de débutant, on trouvera plus tard. D'ailleurs, en parlant d'erreur de débutant, lors de ma vidéo où je vous ai présenté un peu les catégories que je faisais sur cette chaîne, je me suis rendu compte d'une bêtise. C'est que j'avais séparé les tutos make-up et les outfits et j'avais dit oui, ce sera peut-être une sous-catégorie, mettre tout ça ensemble, ce genre de choses. C'est littéralement des Get Ready With Me. Ça m'était complètement sorti de la tête et j'ai réalisé ça après coup. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ces bêtises. Je constate juste, il faut que je m'y habitue. Bref, donc aujourd'hui, vous pouvez le voir, je suis pas du tout maquillée, je suis pas du tout coiffée. Je suis juste habillée et encore, on va devoir styliser la robe, etc. etc. D'ailleurs, cette robe est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu trop grande pour moi. Mais c'est pas grave, j'avais envie de la mettre, j'avais envie d'être dans un mood un petit peu princesse, féerique, je ne sais pas. Donc, ne perdons pas plus de temps, c'est parti, let's go! Je switch en voix off parce que ce sera beaucoup plus facile et puis ça me permet de me concentrer pendant que je me maquille. Bref, donc je commence par trouver une idée sur Pinterest, un peu une inspiration. Donc voilà, on va partir sur un truc un peu graphic liner, mais toujours en restant dans les couleurs de ma tenue, à savoir rouge et blanc. Donc je commence par relever mes cheveux, histoire d'avoir le visage bien dégagé. Un magnifique bandeau, n'est-ce pas? Je commence avec un anti-cerne en guise de base que je vais appliquer, obviously, pour masquer mes cernes parce que moi, elles sont vachement prononcées. Mais je vous rassure, je dors, hein. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des cernes hyper prononcées. Allez savoir. Donc c'est un anti-cerne de la marque Max & More que j'ai acheté à Action. Jugez pas, ok, il fait le taf, c'est pas cher, c'est pratique, vraiment. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'applique au doigt, tout simplement. Et franchement, ça fait le taf, hein, vous allez voir. Donc, je l'applique bien évidemment au niveau de mes cernes, mais vous allez le voir après. Je l'applique également sur mes paupières en guise de base pour ensuite mettre le make-up. Et après, je vais appliquer de la poudre pour que ça puisse tenir toute la journée parce qu'il fait chaud, c'était l'été, donc voilà. Donc comme je l'ai dit, là je l'applique en guise de base. Ça va peut-être vous étonner, mais pour ce qui est des cernes, j'en applique un tout petit peu et ensuite j'étale, alors que là, j'en ai vraiment mis pas mal. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je viens de faire? C'est peut-être un petit peu trop, mais au final, il faut vraiment bien étaler vers l'extérieur. Et puis ça fait le taf, quoi. Ensuite, toujours de la marque Max & More, j'ai pris de la poudre. C'est de la poudre de perlimpinpin. Donc c'est odeur framboise, mais je vous avoue que ça sent pas trop la framboise, quoi. Enfin, ça, tu le sens quand tu ouvres le pot, mais après, bref, ça reste de la poudre, quoi. Donc je mets ça bien évidemment par-dessus l'anti-cerne, histoire que ça tienne bien et que le make-up ne coule pas à cause de la chaleur, mais je vais également en mettre sur le visage globalement pour justement réduire la transpiration. Là, j'utilise un eyeliner de la marque Miss Den, donc vous allez voir, j'ai pas vraiment de technique pour appliquer l'eyeliner, je fais juste au feeling, sachant que j'ai une forme d'œil différente de chaque œil. Je sais pas si vous captez, mais voilà. En gros, j'ai un œil qui est vraiment rond, avec la double paupière tombante, et j'ai un autre œil où c'est plus un œil en amande avec la paupière moins tombante, et du coup ça fait que même si je fais un eyeliner symétrique, sur mes yeux ce sera asymétrique. Donc c'est très compliqué pour moi de faire vraiment le même eyeliner. C'est d'ailleurs pourquoi après je vais le faire proprement en off, parce que vraiment je galère de fou. Mais là, j'étais plutôt contente du résultat. Ensuite, je prends ma palette de la marque Profusion Cosmetics. Elle s'intitule Love Struck. Et je vais commencer par faire une sorte de dégradé, c'est-à-dire que je vais utiliser des couleurs
assez claire. Celle-ci, c'est la couleur porcelaine en guise de base. Et ensuite, je vais aller du plus en plus foncé. Donc, je vais partir, comme vous allez le voir là, de quelque chose d'assez blanc, de très crème, jusqu'à quelque chose de vraiment rouge. Cette fois-ci, j'applique au pinceau. Donc je commence par l'intérieur de l'œil jusqu'à étendre vers l'extérieur, mais je reste surtout à l'intérieur. Maintenant, je prends ma palette Wicked de R.E.M. Beauty. Regardez-moi ça, comment elle est belle, je suis trop fière. Je prends la teinte Goodness Knows pour cette fois-ci faire un peu plus le milieu de l'œil, enfin le milieu de la paupière et l'extérieur, afin que je rejoigne donc la première couleur que j'avais mis au coin de l'œil. Ensuite, je reprends ma palette Love Struck et cette fois-ci, je prends la couleur Ravishing qui est un peu plus pailletée, comme vous pouvez le voir, et je vais en appliquer toujours au coin de la paupière jusqu'à l'estomper, je dis bien estomper, vers l'extérieur. Pour estomper, en fait, déjà je le place au coin de l'œil fortement et ensuite, j'appuie fortement au coin de l'œil et j'appuie légèrement vers l'extérieur. Là, je prends mon fard à joues en stick de chez R.E.M. Beauty. Alors, je ne saurais pas vous dire quel shade c'est parce que c'est pas marqué du tout sur le produit en lui-même, mais je dirais que c'est peut-être la shade pour les connaisseurs Curtain Call. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, j'applique, comme vous pouvez le voir, comme des sortes de cœurs au niveau des joues, 2 petits traits au coin des yeux et 2 petits traits au niveau du nez et ensuite j'estompe avec une éponge. Je vous avoue que vu comme ça, on dirait que ça va ressembler à rien, mais honnêtement, trust the process. Vraiment. C'est une méthode que je fais tous les jours et je peux vous dire que même si là on dirait que je ressemble à un clown, je vous assure que à force, le travail paye. Vraiment. Là j'accélère parce que ça prend du temps. Après, je prends ma palette de la marque Révolution, la palette Chocolate Cherry. Là, je vais utiliser la couleur Sour que je vais appliquer depuis l'extérieur de la paupière vers l'intérieur. Bref, vous avez la vidéo, vous voyez comment je fais. Puis je reviens encore une fois sur ma palette Love Struck et j'utilise la teinte Lovely. Alors vous allez le voir, c'est une palette que j'utilise beaucoup, hein. Je reviens beaucoup dessus parce que c'est elle qui, selon moi, a le plus de couleurs, de teintes dans les rosés, rouges et un peu marron aussi. Contrairement à la palette de chez Révolution Chocolate Cherry qui, elle aussi, a pas mal de teintes rosées et rouges. Comme vous pouvez le voir juste ici, je prends la couleur Maraschino, qui est beaucoup plus foncée. En effet, ce sont 2 palettes qui se ressemblent pas mal. Donc des fois j'utilise l'une, des fois j'utilise l'autre. Je n'ai que l'embarras du choix. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'applique à la base des cils et sous l'eyeliner, histoire de vraiment faire un effet wing. Je prends la pause pour vous montrer l'étape, comment on en est. Et on voit déjà que ça y ressemble, hein, on s'y approche. Cette fois-ci, j'utilise un pinceau fin et plat. Et j'utilise une palette de chez Rimmel London. J'utilise le rouge, que vous pouvez voir ici. Il n'a pas de nom, celui-là. Désolée. Et je vais l'appliquer sur ma paupière inférieure. Je pars du milieu et je rejoins l'extérieur et ensuite, plus délicatement, je pars vers l'intérieur. C'est parce qu'il faut que ce soit en continu avec la wing dont je vous ai parlé précédemment. Et bien évidemment, il faut que ça fasse un effet connecté, donc je le fais plus grossièrement sur l'extérieur. Et j'en applique aussi au-dessus de la base des cils. Je reviens encore une fois sur la palette Love Struck et cette fois-ci, j'utilise la teinte la plus foncée qui s'appelle Vamp, comme vampire, hihi, je l'aime bien celle-là. Et une teinte que j'utilise régulièrement, c'est vraiment une teinte que j'utilise beaucoup parce qu'elle s'accorde avec littéralement tout. Donc vous allez voir, c'est vraiment la teinte la plus foncée et pour le coup, celle-ci, j'en mets littéralement un peu partout, surtout vers l'extérieur parce qu'on veut vraiment cet effet dégradé.
toujours sur la même palette, j'utilise cette fois-ci la couleur Blazing, qui est un rouge pailleté, que je vais donc appliquer sur l'extérieur. Qu'on aime avoir des paillettes, bien sûr. Pour la opération délicate, j'utilise un eyeliner rouge de la marque NYX. Sachez que c'est un eyeliner qui reste très longtemps, même en me démaquillant, on le voit toujours. Donc c'est vraiment à utiliser avec des pincettes. Vraiment là je retenais ma respiration carrément parce que je voulais pas du tout foirer, je voulais pas en mettre partout. Donc je mets un trait au-dessus de mon eyeliner de base pour vraiment faire cet effet graphique. Et j'en fais au niveau de la pliure de la paupière. Je trouve ça assez stylé parce que des fois je ferme beaucoup les yeux quand j'écoute la musique dans le bus. Et juste, voilà, juste vibrer. Pourquoi je me justifie au juste? Bon, jugez pas, je me suis un peu foirée. Mais avouez, c'est stylé. En même temps, je vois rien sans mes lunettes, moi. Comment voulez-vous que je fasse? Toujours de la marque R&M Beauty, vous allez voir, c'est une marque que j'utilise énormément aussi, et non pas parce que je suis fan d'Ariana Grande, mais vraiment pour le coup c'est une marque de bonne qualité, pas trop chère, et les produits sont bons, vraiment, c'est trop bien. Donc j'utilise le mascara Midnight Blue, je crois que c'est le seul d'ailleurs qu'ils ont sorti, R&M Beauty, mais voilà. Et oui, je n'ouvre pas la bouche quand je mets du mascara, je suis une psychopathe, voilà. Ensuite, j'utilise ceci, je suis incapable de vous dire la marque ni le modèle de ce que c'est, d'accord, c'est un produit que ma mère a acheté il y a très longtemps. Tout ce que je sais, c'est qu'il me semble que c'est un produit marocain, donc c'est comme une sorte de poudre qu'on met, voilà, au niveau à l'intérieur de la paupière. Étant donné que j'ai les yeux bleus, ça me permet de mettre en valeur la couleur de mes yeux, de vraiment faire ressortir le bleu de mes yeux. Et là maintenant je suis en train d'enlever le surplus de mascara avec bien un carré de feuilles de papier toilette. Oui, bah écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Ça suffit largement, ça fait le taf. Je reviens sur la palette Wicked et cette fois-ci j'utilise la teinte Perfectly Pink et que je vais appliquer au coin de l'œil. Alors c'est une teinte assez rosée claire, mais avec des paillettes, bien évidemment. Donc voilà, je l'applique au niveau du coin de l'œil, mais également sous le sourcil pour vraiment faire cet effet bling bling. Écoutez, on aime les paillettes, hein. Maintenant, on passe à la coiffure. Alors ne faites pas gaffe au gros bleu que j'ai sur mon bras. Je me suis fait opérer des dents de sagesse et l'infirmière qui m'a mis la perfusion a déglingué ma veine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment le bleu il était horrible. Donc là, je brosse. Regardez-moi cette magnifique chevelure. Je vais partir sur une sorte de demi-couette. Vous allez voir, vraiment, c'est l'une de mes coiffures préférées, j'aime trop. Donc je prends un petit élastique et je place mes pouces au niveau de mes oreilles pour avoir un repère. Et là, je ne suis pas en train d'attacher, mais je suis en train de séparer mes cheveux. Lorsque je les rabats derrière ma tête, je les maintiens d'une main et avec mon autre main, j'enlève tous les petits cheveux qui ne sont pas censés être dans la couette. Et là, je suis en train d'attacher. Voilà, donc vraiment c'est juste une demi-couette assez simple. Je fais quelques nœuds, mais je ne serre pas trop parce que je vais placer mon petit nœud dans les cheveux. Regardez-moi, il est trop mignon, j'aime trop. Donc voilà, je ne le place pas au niveau du nœud parce que des fois, enfin là, je le fais, je ne sais pas pourquoi, mais croyez-moi qu'après justement le problème est arrivé. Donc j'ai dû replacer mon nœud, mais en gros je le place au-dessus du nœud dans la partie non attachée parce que sinon si on le place pile au niveau du nœud, la pince a tendance à s'ouvrir. Pour ce qui est des bijoux, j'ai choisi une boucle d'oreille de la marque Swarovski, enfin 2 boucles d'oreilles, forcément il y en a 2. Ce sont des boucles d'oreilles donc de la marque Swarovski et celles-ci font partie de la collection Matrix, si jamais vous voulez les détails. Voilà, je les trouve trop jolies, on dirait des points-virgules et la symbolique des points-virgules est juste waouh. Voilà. Je compte d'ailleurs me faire un tatouage avec un point-virgule pour ceux qui veulent tout savoir. Donc voilà. Je trouve elles sont trop belles et elles me vont bien. Donc je suis contente.
Pour ce qui est du collier, on part sur un collier que j'ai créé. Hihihi, regardez-moi ça, c'est un collier All Night qu'on a en commun avec Iki. Je suis trop fière, il est trop beau, je l'aime trop. Et il va trop bien avec ma tenue, vraiment cette vibe féerique encore une fois. Oui bon, je galère un peu à le mettre, mais écoutez, ça arrive hein. Là je le tourne pour vous montrer que des fois, forcément un collier à pendentif ça a tendance à tourner, et là justement j'avais mis une perle en cristal, enfin c'est pas du vrai cristal hein, je vous rassure, au niveau de l'accroche, comme ça ça fait quand même stylé si le pendentif il tourne. J'ai mis un bracelet avec des pierres qui sont liées à ma naissance, vraiment c'est juste un bracelet de naissance quoi, et ensuite des bagues toutes simples, voilà, une épaisse, une fine, et voilà. Et on est fin prêt, je suis trop contente. Bon, j'ai dû partir travailler, donc je n'ai pas eu le temps de styliser la robe. J'ai juste mis des baskets simples et efficaces, ça fait le taf.